Adrien Souet, donc je suis avocat au barreau de Poitiers. J'interviens en droit public et en droit pénal exclusivement et je représente l'AMCODE et un certain nombre de ses adhérents dans le cadre de plusieurs procédures qui ont été engagées. Il y a une quinzaine de requêtes qui ont été déposées le 24 mai 2022 concernant la question des points d'apport volontaire. Plus récemment, soit fin février, diverses requêtes, environ une centaine, ont été déposées encore une fois sur la question des points d'apport volontaire, mais avec des arguments supplémentaires. Et nous avons également engagé, par le biais de cette requête, une contestation du principe même de la redevance incitative. La décision qui a instauré cette redevance incitative, ainsi que la tarification pour 2023-2024. Pour autant, d'autres actions seront à engager. Je pense notamment aux actions individuelles. C'est-à-dire que cette action-là ne dispense pas les personnes qui souhaitent contester la facturation d'engager une procédure. Et il faudrait que ce soit une procédure individuelle, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent l'avis de somme à payer ou la facturation disposeront d'un délai de 2 mois pour contester cette facturation devant les juridictions judiciaires, la justice civile et non pas la justice administrative qui a déjà été saisie de ces deux procédures. Ces procédures individuelles contre la facturation, elle a du sens puisque c'est la seule possibilité de suspendre le recouvrement. C'est-à-dire que si une personne reçoit une facture au titre de la redevance incitative, si elle engage une action pour contester cette facturation, cela suspend le recouvrement, c'est-à-dire qu'il sera impossible de venir réclamer le règlement de la facture à cette personne qui a déposé un recours. Vraiment, que les personnes qui ont déposé un recours sont concernées par cela. Donc, celles qui m'ont déjà saisi, celles qui peut-être engageront des procédures de leur côté. Mais voilà, je dirais quand même, parce que c'est une question visiblement qui a été très souvent posée à l'AMCODE, pour celles et ceux qui n'ont pas engagé d'action et qui n'engageront pas d'action individuelle, moi je ne peux que leur conseiller de régler. C'est-à-dire que les actions engagées par les autres n'ont pas d'effet sur leur situation personnelle. Donc il n'y a, je le redis, que ceux qui engageront une action individuelle contre leur facturation qui pourront se dispenser du règlement de cette facture avec quand même une précaution à prendre puisque une procédure, elle peut gagner, mais elle peut également conduire à une défaite. Il est évident que s'il y a une défaite, à un moment, il faut payer. Donc ce que je conseille, c'est que ceux qui engagent une action individuelle et qui n'auront que 2 mois pour le faire, à compter de la réception de la facture ou de l'avis de somme à payer, il peut être bon de consigner ou du moins d'épargner la somme qui est réclamée de façon à ce que s'il y a un échec de la procédure, ils puissent rembourser derrière plus facilement. Il faut savoir que quand vous déposez une requête ou une assignation, vous avez ensuite souvent des renvois qui sont ordonnés à la demande de la partie mise en cause, mais également de la personne qui a engagé l'action, parce que la personne mise en cause, le SMD3 va probablement se défendre, je pense, va envoyer des conclusions, son argumentation, et la personne qui a initié cette action aura peut-être besoin elle aussi de répliquer. Donc en fait, il y a un temps très souvent de renvoi, ce qui fait que moi je compte en moyenne un délai d'1 an. Les facturations arriveront de manière échelonnée et il n'y a qu'un délai de 2 mois en fait, pour engager une action. Voilà. Donc ça va très très vite. Donc il faut être réactif. Voilà, notre cabinet a été saisi par l'AMCODE. Il y a aussi d'autres possibilités, je suis obligé de l'expliquer, d'aller voir d'autres avocats, je ne suis pas le seul avocat. Il y a aussi la possibilité de se rapprocher de l'ordre des avocats, donc plutôt Périgueux, qui pourra désigner des avocats, commis d'office ou pas d'ailleurs, sur ces questions-là. Il faut comprendre que la question des honoraires, il est évident que c'est quelque chose qui fait peur, mais il y a plusieurs possibilités pour faire prendre en charge les frais inhérents à une action en justice. Il faut comprendre que voilà, il existe plusieurs possibilités de prise en charge de ces frais et il est possible d'engager des actions. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un élément, un obstacle à l'engagement d'une action judiciaire. Il faut savoir que quand on pense à la justice en général, on pense à la justice pénale, à ce que l'on voit dans les séries policières. Bon, on n'est pas en matière de grand banditisme, on ne vient pas témoigner la main sur le cœur à la barre, on est en matière de procédure administrative et civile, c'est une procédure qui est écrite, tout se fait par écrit, et il est évident que les seules personnes qui ont accès aux documents, aux témoignages, aux pièces qui sont communiquées de la partie adverse que de la personne qui engage l'action sont les avocats concernés et la juridiction. Nous sommes tenus au secret professionnel, ce qui d'ailleurs, et c'est peut-être l'occasion de le dire, m'a poussé parfois à ne pas répondre à certaines interrogations et qui fait que je n'ai pas une liberté de parole pour exposer ce qui a pu être fait ou pas au niveau des arguments dans le cadre de la communication de l'AMCODE. Mais il faut comprendre que tous ces éléments-là font que
personne, à part les parties concernées, leurs avocats et la justice, n'auront connaissance des attestations qui sont transmises. On n'est pas en matière pénale, on n'est pas sur une logique de représailles comme on pourrait voir dans certains films. Voilà, c'est la justice civile et administrative, on n'est pas dans le grand banditisme. Si les personnes ont des protections juridiques, ils se rapprochent de l'AMCOD pour qu'on vous les transmette ou d'un autre avocat. Mais ils vous laissent vous mettre en contact ensuite avec les assureurs. Tout à fait. Protection juridique, vous voulez la faire jouer? Mais il faut qu'ils fassent des démarches positives aussi, de leur côté auprès de leur assureur pour faire la déclaration de sinistre. Moi, je me charge évidemment d'expliquer à l'assureur quelle est la procédure que l'on mènera. Ou alors, tout simplement, j'envoie un courrier explicatif que l'assuré transmet à son assureur. L'idée, c'est quand même d'être réactif, c'est ce qui a pu poser problème pour récupérer certaines pièces, pour engager l'action judiciaire, mais également pour formaliser des déclarations de sinistre auprès des assureurs. Il a été parfois très compliqué de recueillir certaines pièces, à tel point, pour tout vous dire, que à l'heure à laquelle nous parlons, on est en mars 2024, voilà, certaines assurances contactées au mois de juin n'avaient toujours pas répondu, ou certains documents sollicités au mois de mai 2023 n'ont toujours pas été transmis. Donc voilà, il faut être réactif. Je rappelle, nous n'avons que 2 mois pour contester. Nous avons des chances. Moi, si vous voulez, je suis comme un médecin. Un avocat doit évidemment faire une analyse des risques, des bénéfices. Je n'aurais pas engagé une action si je pensais qu'elle était vouée à l'échec. D'autres ont engagé une action sur des arguments qui sont très proches, voire similaires à ceux que nous avons soulevés. Donc je veux dire, voilà, il n'y a rien de fantaisiste à tout cela. Ce que je pense, c'est que voilà, on est sur quelque chose de nouveau. Il y a très peu de décisions de justice qui ont été rendues. Donc voilà, il faut à mon sens agrandir le cercle des requêtes. C'est long. Et c'est très long. Et c'est très long. Donc il faut attendre. Je n'aurais pas engagé l'AMCOD ou ses adhérents sur un terrain qui était juridiquement pas viable. Mais en tout état de cause, ça servira, je pense, pour l'avenir, ce qui a été fait. Voilà. Merci beaucoup. De rien.